Bonjour, Mathilde Robert, accompagnatrice de lettres. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce que moi, je vais te parler de mon parcours autour de la féminité qui m'a amenée à créer et à animer des cercles de femmes. Parce que pour moi, c'est précieux aussi en tant que femme de se reconnecter à soi, à son cycle, à sa féminité et à tout ce que l'on peut leur porter comme mémoire de femme aussi. Donc moi, ça a débuté en fait cette reconnexion à moi et cette volonté d'aller un peu plus mettre de la conscience et de la compréhension sur ce qui se vivait en moi, le jour où je me suis intéressée, je me suis formée à l'outil de la communication non violente. En fait, ce jour-là, j'ai vraiment mis plus de conscience sur mes émotions, un peu plus en l'instant présent, donc j'avais plus de conscience de ce qui se vivait en termes d'émotions, et quand je me connecte à mes émotions, bah, c'est lié directement à mon corps en fait, parce que quand une émotion a des... On peut le ressentir dans notre corps, ça a des symptômes dans notre corps en fait. Quand on est joyeux, on peut sentir une vibration au niveau de notre poitrine. Quand on se sent stressé, on peut avoir le ventre serré. Et donc voilà, donc chaque émotion a une action aussi sur notre corps physique. Donc le fait de me reconnecter à mes émotions, ça m'a permis aussi de me reconnecter un peu plus à mon corps physique et me dire ok, qu'est-ce qui est en train de se vivre en cet instant dans mon corps. Est-ce que c'est tendu, est-ce que c'est pas tendu, est-ce que c'est et donc d'être encore plus, en fait, ça m'a amené une écoute plus fine, en fait, de ce qui se passait en moi. De là, j'ai voulu aussi comprendre ce qui se vivait dans les relations, dans mes relations avec les hommes, parce que ça manquait de fluidité, parce qu'à un moment donné, je me sentais pas respectée. Je me disais, mais pourquoi je suis en train de créer, ou de répéter des schémas dans des relations avec les hommes, où pour moi, il manque de respect, en fait. Et là, je me disais, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, équilibré. Enfin, en tout cas, je suis en train de répéter quelque chose qui est pas cool comme schéma, qui est vraiment désagréable. Et j'ai été du coup me faire accompagner sur ça et j'ai pu découvrir des mémoires transgénérationnelles hein, dans mes lignées familiales de femmes que je portais aussi. Dans cette relation aux hommes qui était tendue, j'avais porté même de la colère et même des mémoires collectives que l'on peut porter en tant que femme que j'avais aussi et qui faisait que ça m'empêchait d'avoir des relations harmonieuses avec les hommes et qui avait en tout cas c'était toujours saupoudré en fond d'une tension, de colère qui n'était pas du tout aidante pour l'épanouissement dans la relation. Donc voilà, la première chose ça va être la reconnexion à mon corps et donc à mes émotions et à mon corps. Donc là ça a vraiment mis plus de conscience. Qu'est-ce que je suis en train de vivre instant après instant en termes d'émotions et dans mon corps. Après, c'est de voir comment je vis ma relation aux hommes. Donc peut-être que c'est en train de me parler de mémoire, soit de blessures traumatiques que j'ai dans cette vie, ou soit de mémoire transgénérationnelle, de lignée de femmes que je peux porter aussi. Euh, et dans des mémoires même collectives que je peux porter en moi qui m'empêchent d'avoir des relations épanouissantes avec les hommes et donc dans ma relation avec moi-même qui s'était déjà tendue, crispée en fait. De là j'ai eu envie d'aller encore plus loin et de comprendre aussi un peu plus mon cycle, le fait d'avoir libéré des mémoires autour du féminin, des mémoires autour de tout ce que j'ai pu vivre, ou même de mémoire collective dans mon bassin, dans mon utérus, ça m'a donné envie de comprendre un peu plus, de me connecter à mon cycle menstruel. Pour arrêter de vivre justement ce cycle comme quelque chose de lourd, en fait d'arrêter l'impression de subir un cycle où c'était vraiment chiant, c'était la galère parce que j'allais avoir mes menstruations chaque mois. Et en fait de voir toute la richesse et le cadeau que c'est euh, d'être menstruée, en fait, d'avoir un cycle. Et ce cycle, j'ai découvert qu'il était fait de 4 parties et que dans chaque partie de ce cycle, il y avait des forces et qu'on pouvait retrouver. Donc on va passer par une phase où on va être beaucoup plus intuitive. On a une phase où c'est notre force en fait. Le cadeau qu'on a, c'est qu'on va être beaucoup plus intuitive. Une autre partie de notre cycle, c'est on va avoir beaucoup d'énergie, on va être très dynamique, on va pouvoir, entre guillemets, déplacer des montagnes. On va avoir une autre partie de notre cycle, on va être très créative. Donc on va sentir, on va pouvoir créer plein de choses, avoir plein d'idées, ça va être vraiment chouette. Et puis partie de notre cycle, on va être très dans l'empathie, dans la relation aux autres, dans la connexion. On va avoir une connexion
encore plus subtil et du coup ça va nous soutenir dans nos relations au niveau relationnel. Donc en fait dans chaque partie de notre cycle de femme il y a des cadeaux en fait, et c'est que si on n'émet pas de la conscience on subit ce cycle là sans voir que derrière il y a un cadeau. Moi je parle du cycle de la femme mais j'en suis sûre aussi que les hommes ont un cycle qui est peut-être plus subtil parce qu'il n'est pas aussi marqué que nous en tout cas au niveau hormonal, mais que les hommes ont aussi un cycle qui se vivent à leur manière aussi. Donc de là je me suis donc reconnectée donc à mon cycle, j'ai pu y voir j'ai pu y mettre plus de conscience et dans ce souci aussi de plus de connexion à mon corps et de santé aussi, j'ai décidé aussi d'arrêter tout ce qui était protection hygiénique telle que les tampons ou les serviettes hygiéniques pour me diriger vers la cup. Au niveau de la sécheresse vaginale c'était beaucoup mieux parce que les tampons absorbent aussi l'humidité du vagin, donc c'est pas du tout agréable. La cup et des serviettes recyclables en tissu aussi, et j'ai même après expérimenté le libre flux instinctif qui va être et ça je trouve ça assez magique dans l'expérience de fait de prendre conscience encore plus, de sentir comment c'est, à quel instant ça peut être présent à son corps pour savoir à quel instant c'est en train de couler, de pas être en train de subir, d'avoir un truc qui coule en nous et de dire ok c'est à quel moment, parce que c'est pas notre menstruation, ça se coule pas en continu en fait, ça va être juste des périodes et donc l'intérêt du libre flux instinctif c'est de sentir quand ça coule, de retenir juste au moment où on sent que ça coule pour en plus après pouvoir l'évacuer aux toilettes comme quand on a envie d'uriner, on le sent, on se retient puis après on va aux toilettes. Donc moi ça m'a permis ça, il y a des femmes qui sont tellement connectées à leur corps qu'elles arrivent à sentir qu'au moment où elles ovulent, elles peuvent savoir si c'est l'ovaire droit ou l'ovaire gauche, de quel ovaire provient l'ovule. Donc c'est vraiment, moi j'en suis pas encore là, mais je trouve ça très fort, très puissant en fait. Je vois à quel point la connexion, la relation à son corps, elle peut devenir beaucoup plus importante, beaucoup plus subtile, et que ça soit vraiment au service en fait de notre déploiement, au service de ce qu'on ressent, de l'écoute de son corps, pour pouvoir encore mieux s'accompagner sur le chemin de la vie avec son corps. Donc de là j'ai voulu aller encore un peu plus loin et j'ai décidé aussi d'utiliser les œufs d'Ioni. Donc les œufs d'Ioni sont des pierres, Ioni ça veut dire le sexe de la femme, donc des pierres qu'on peut mettre dans le vagin qui permettent à la fois de remuscler le périnée. Donc l'intérêt là-bas c'est de remuscler le périnée, mais également moi ça m'a permis de reprendre conscience plus de mon vagin, de cette partie que j'avais désertée due à toutes les mémoires et ce que j'avais vécu dans mon corps. J'avais déserté cette partie de mon corps et je vois que beaucoup de femmes que j'accompagne ont aussi ont déserté cette partie de leur corps, qui sont plus en lien avec leur bassin, qui sont plus en lien avec leur utérus ou leur vulve en fait, leur vagin, enfin tout ça c'est des choses qu'elles ont mis de côté, on a l'impression que ça sert juste en fait que c'est là mais qu'on porte jamais d'attention dessus, alors que ça a vraiment une vie en soi et que ça a aussi toute notre attention, et c'est pour ça que des fois il y a de plus en plus des fois de soucis, de problèmes ou de maladies qui peuvent se développer parce qu'on met moins de conscience, on est moins à l'écoute de ce qui est en train de se vivre dans notre corps, de ce qu'il nous dit. Donc moi les œufs d'Ioni ça a été vraiment aussi un cheminement pour pouvoir me reconnecter à mon vagin, à mettre plus de conscience et d'y aller à mon rythme petit à petit, de remettre cette conscience-là dans cette partie de mon corps que j'avais complètement désertée, que je me reconnectais même pas, et que c'est même pour moi presque... il y avait presque du dégoût pour cette partie de mon corps. Et ça m'a permis de revenir avec plus de douceur, d'y apporter plus de conscience et plus d'amour, pour en plus avoir plus de plaisir dans ma vie de tous les jours et dans les relations sexuelles, quoi. Donc ça c'était précieux pour moi. Et de là j'ai voulu aussi aller un peu plus loin et de me former à la symptothermie. Donc c'est un outil, un moyen à la fois de contraception et de procréation, parce que ça va permettre de savoir avec le plus de précision possible à quel moment on est en train d'ovuler dans notre cycle. Et donc ça m'a pris même beaucoup de conscience, ça m'a permis d'avoir plus de conscience sur qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal, qu'est-ce qui est en train de se vivre, qu'est-ce qui est en train de se préparer en fait, la phase
où on prépare au niveau de notre utérus, la phase de nidification, on va préparer l'espace pour accueillir un embryon si il y a donc du coup un spermatozoïde qui rencontre un ovule, que c'est fécondé en fait, si notre ovule est fécondé, que ça prépare s'il y a un embryon qui arrive. Et donc c'est vraiment d'apporter la conscience dans cet espace et de voir tout ce qui se vit à l'intérieur de notre corps, même sans qu'on en ait conscience. C'est magnifique, comme quoi on est capable de créer la vie à l'intérieur de nous-mêmes, donc c'est vraiment magique. Et donc la symptothermie, c'est basé sur 3 critères qui vont être la température en fait, la température du corps, qui vont être le positionnement du col de l'utérus, et qui vont être aussi l'observation de la glaire cervicale. Et c'est avec ces 3 critères-là qu'on va pouvoir déterminer à quel moment nous sommes en train d'ovuler, de déterminer en tout cas une fourchette dans laquelle on est en train d'ovuler. Donc soit à ce moment-là, du coup, on met une protection, si on n'a pas envie d'avoir d'enfants, donc une contraception, ou soit c'est le moment, si on a envie justement d'avoir des enfants, c'est le meilleur moment pour pouvoir justement avoir des enfants. Donc voilà, pour moi, c'était en fait tout ce cheminement-là m'a permis mettre tellement plus de conscience aussi dans mon utérus, d'y remettre, de faire la paix en fait, de faire la paix avec moi et avec ces parties de moi. On a tellement de mémoire collective aussi en tant que femme, d'abus sexuels. On peut porter dans notre utérus des mémoires d'abus, de viol, de fausses couches, d'avortement, tout ça, c'est des mémoires qu'on garde des fois, qu'on garde dans notre utérus, et là ça s'encombre, et après ça peut créer des tensions, des douleurs, et quand ça s'évacue pas, il y avoir des conséquences aussi donc, sur nos vies. Donc plus on met de la conscience en fait sur ces parties de nous, plus on peut s'incarner et se déployer dans tout ce que nous sommes, et incarner notre beauté, nous révéler. C'est vraiment cet utérus, ce bassin, c'est vraiment cet espace, c'est une matrice, un espace aussi de création, de créativité, que ce soit créer un enfant ou mettre au monde un enfant, que créer et porter un projet. En fait, on porte la vie, que ce soit à travers un enfant, un projet, ce qu'on a envie de mettre au monde dans notre vie tous les jours, quoi. Donc plus on peut libérer des mémoires, plus on peut aller voir, s'apporter de la conscience, de l'amour sur ça, plus ça soutient autant pour soi que pour toute l'humanité, parce que quand on porte des mémoires collectives, plus on se libère des mémoires collectives, plus ça impacte aussi les autres, donc c'est vraiment précieux, voilà. Donc voilà, moi c'était un peu mon cheminement d'aller me reconnecter à mon corps, à mes émotions, d'aller travailler sur mes mémoires transgénérationnelles, les mémoires collectives que je portais aussi à ce niveau-là, que je portais inconsciemment, d'aller remettre de la conscience sur mon cycle, du pouvoir de mon cycle féminin, des forces que j'avais pendant ces ans, et d'aller mettre de la conscience aussi plus dans mon vagin avec l'œuf de Yoni, même si c'est pas du tout, pour moi c'est un outil, mais on peut carrément mettre de la conscience sans œuf de Yoni, et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et après la symptothermie qui m'a aidé aussi à mieux comprendre mon cycle, comment je fonctionnais, les hormones en jeu, qu'est-ce qui se vivait exactement à quel moment de mon cycle, et être encore plus proche de ce qui se vivait intérieurement pour poser des actions dans mon quotidien, pour m'accompagner dans ça, pour me soutenir dans ce que je pouvais traverser comme émotion, comme énergie. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour ceux que ça aurait contribué, si vous voyez, vous avez pris cette décision, ce choix de vous reconnecter à vous, à votre corps de femme, ou est-ce qu'il y a des difficultés encore, si vous voyez qu'il y a des difficultés, ou des résistances à ça. Voilà, je nous souhaite tout le meilleur à chaque instant, et je vous dis à tout bientôt. Merci.